Avez, chers abonnés, Shalom, chers frères et sœurs. Comme annoncé hier, nous allons nous plonger aujourd'hui dans le second chapitre de la Genèse, de Bereshit, de l'entête de la Bible. Eh bien, ce chapitre s'appelle « Au jardin d'Éden » d'après la traduction d'André Chouraki. Alors, on va y rencontrer bien évidemment Adam et Ève. À quoi pensez-vous quand vous entendez Adam et Ève? Je pense que vous viennent des images et des mots. L'image, vous voyez Adam et Ève de chaque côté d'un pommier avec vraisemblablement une pomme à la main. Eh bien, oubliez tout cela, ce n'est absolument pas dans la Bible. Il faut revenir à notre tamis. Nous allons passer ce texte au crible de la critique linguistique, de la critique littéraire, et toute la poussière des fake news. Les fake news datent effectivement de la Bible, donc il y aura beaucoup de poussière, car c'est un livre qui a quand même 2600 ans. Donc il va ressortir après élimination de la poussière des fake news, le sens littéral, le sens symbolique et enfin le sens spirituel. Donc tout cela va résister au tamis de la critique littéraire, donc de l'analyse linguistique. Que va-t-il rester? Eh bien tout simplement les mots de l'auteur de Bereshit. Je vous lis quelques versets de ce chapitre 2 du Jardin d'Éden. Ce qui est très intéressant, et c'est un rappel, c'est que André Chouraki a donné à Dieu les trois noms qui lui étaient attribués à l'époque, à savoir le tétragramme YHVH ou IHWH. C'est le nom que va donner plus tard Dieu à sa personne lorsque Moïse lui demandera « Au nom de qui m'envoies-tu » Donc le nom premier, c'est, on va dire, Yahvé. Le deuxième qui est cité, c'est Adonai, c'est un pluriel, ça veut dire maître au pluriel, et même mes maîtres. Mais comme Elohim qui est le troisième nom, Adonai et Elohim, ce sont deux noms pluriels, mais qui ensuite se conjuguent comme un singulier. Donc, Yahvé, Adonai, Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, mais une vapeur monte de la terre. Elle abreuve toutes les faces de la glèbe. Yahvé, Adonai, Elohim forment le glébeux, Adam, poussière de la glèbe, Adama. Donc, Adam, Adama, c'est poussière de la glèbe. Il insuffle en ses narines haleine de vie, et c'est le glébeux, un être vivant. Yahvé Adonai Elohim plante un jardin en Éden au levant. Il met là le glébeux qu'il avait formé. Yahvé Adonai Elohim fait germer de la glèbe tout arbre convoitable pour la vue et bien à manger. L'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voici le texte qui commence le chapitre 2 de la Genèse au jardin d'Éden. Je vous laisse relire et ce passage et la suite avant la prochaine vidéo que nous partagerons ensemble. Chers abonnés, chers frères et sœurs, bonne lecture, bonne méditation de Bereshit, la Genèse, chapitre 2, et la prochaine fois, nous aborderons le chapitre 3 qui s'appellera le serpent nu.